c'est Capucine et le docteur H. Aujourd'hui, on va vous parler du grattage et toutes les maladies qui peuvent être liées à ce grattage. Donc déjà, il faut différencier deux choses dans les maladies où on se gratte. C'est soit la peau, elle est saine, elle est jolie, il n'y a pas de problème, soit il y a quelque chose, des boutons, une rougeur qui va être là, et c'est deux pathologies différentes. Et aujourd'hui, on va parler uniquement de la peau saine. Et on va parler, donc on peut avoir deux choses. Soit on se gratte partout, soit on se gratte à des endroits spécifiques. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu les deux différences? Tout à fait, Capucine. Est-ce que vous voulez qu'on utilise un mot qui est le prurite, qui n'est pas très connu dans la population, mais qui veut dire démangeaison? Le prurite. Je trouve ça super intéressant parce que souvent les médecins vont utiliser des termes techniques qui, si on sait ce qu'ils veulent dire, est beaucoup plus facile. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah oui, j'ai vu, mon médecin il m'a dit que j'avais une lombalgie. » Bon, bah, vous avez mal au dos. Donc je trouve ça hyper intéressant de pouvoir dire prurite, qui veut dire juste grattage. Voilà. Bien sûr, le patient va s'exprimer avec ces mots, mais le médecin va traduire ça en mots médicaux pour justement que tout le monde comprenne. Donc, si on a un grattage partout, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, imaginons, vous avez 18 ans et depuis un certain temps, la peau vous démange et vous avez envie de vous gratter, il n'y a pas de bouton. Alors là, c'est sérieux. Est-ce que vous auriez imaginé que c'est sérieux? Pas forcément, parce que souvent on a la croyance que les jeunes n'ont pas des maladies graves ou qu'il faut s'inquiéter plus que ça. C'est vrai. Et en plus, le grattage, c'est sympathique. Ça fait penser à l'allergie. Alors que, il n'y a jamais de cause allergique quand on se gratte avec une peau saine. Et nous allons le voir. Donc justement, un jeune qui se gratte depuis plus de 3 semaines, c'est inquiétant. Il y a une cause à chercher. Alors c'est quoi cette cause à chercher? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que le patient il doit être envoyé? Le médecin va trouver la cause. Parce que la cause, elle va être établie dès lors qu'on aura relevé les médicaments que prend le patient, qu'on saura les autres maladies qu'il a, ou même directement après l'examen clinique. Eh bien, savez-vous quelle est la cause de grattage chez un jeune homme de 18 ans qu'il ne faut pas méconnaître? On en a parlé avant, mais je vous laisse. Dites-moi. Un lymphome? Un lymphome, la maladie de Hodgkin. Combien de jeunes gens se grattent depuis plus de 3 semaines? On banalise, c'est la peau sèche, c'est ceci, c'est cela. Non, non, il faut faire une radiographie pulmonaire pour s'assurer de la présence ou non de ganglions. Bien sûr, on aura recherché sous les bras et ailleurs, mais il faut faire ce qu'il faut pour chercher cette maladie de Hodgkin. Donc si on a un patient jeune qui se gratte, il faut éliminer la maladie de Hodgkin. Non, Capucine, il ne faut pas l'éliminer, il faut la rechercher à tout prix. Et dès lors qu'on a écarté cette cause, on peut souffler, on peut prendre le temps, on va trouver la cause en question. Et parmi ces causes, elles sont toutes, la plupart du temps, bénignes. Donc vous avez dit qu'il n'y a pas d'allergie dans les problèmes de grattage, mais est-ce que en cas de médicaments, est-ce que c'est pas une allergie? Il y a des gens qui prennent certains médicaments et qui se grattent. Et qui se grattent, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas d'allergie, et souvent je dis sauf les médicaments. Bien que là, effectivement, il y a une famille de médicaments qui peut induire des démangeaisons, une personne sur 6 qui prend ce cachet va se gratter à un moment donné de sa vie. Qu'on l'ait pris depuis 2 jours, depuis 6 mois, depuis 5 ans, à un moment donné de sa vie, le patient plutôt âgé, au-delà de 50 ans, va se gratter. Et cette famille de médicaments s'appelle les IEC. Ce sont des cachets qui sont donnés plutôt pour la tension artérielle, pour l'insuffisance cardiaque. Leur nom termine par IL le plus souvent ou YL. Cette famille de médicaments peut donner de la toux et peut donner du grattage. Il faut savoir y penser, mais ce n'est pas néanmoins un mécanisme allergique. C'est un autre mécanisme, mais ce n'est pas le sujet. Vous avez 2-3 noms de médicaments pour que les gens puissent... Tous les noms qui finissent par il, Lamipril, Coversil, etc., une certaine catégorie de médicaments qui sont tous des très bons médicaments, bien entendu, indispensables, mais s'il y a un grattage, le médecin va changer ce médicament. D'accord. Donc les patients qui se grattent suite à ces prises de médicaments peuvent consulter et seront pris en charge. Et ils seront pris en charge et on leur donnera un autre médicament et tout se passera bien. Au bout de combien de temps on s'inquiète quand on a des grattages? Je pense qu'on peut tous se gratter, ne serait-ce que ce matin, le fait d'en parler, on s'est mis à se gratter. Donc le psychisme joue un rôle très important comme dans beaucoup de maladies.
Le psychisme, c'est comme le vent sur les braises, ça peut amplifier les symptômes. À partir de combien de temps, si vous avez une peau qui démange au-delà de 3 semaines, attention, consultez. Le médecin vous interrogera, fera un examen général, fera une prise de sang. Et est-ce qu'il y a toujours une cause au grattage? Parce que des fois on entend dire c'est dans votre tête ou... Est-ce qu'on va toujours trouver quelque chose? Il n'y a rien dans sa tête si ce n'est qu'un cerveau et non, le grattage ne peut pas être imaginé. Que vous ayez éventuellement une dépression, maladie dépressive, et que vous ayez un grattage dû à cette dépression, c'est tout à fait possible. Mais également, il faut savoir que le grattage, la démangeaison, peut être dû parfois, exceptionnellement, et je vous le livre néanmoins pour vous dire combien c'est important, un cancer du pancréas. Et je me souviens de ce patient qui, pendant 1 an, se grattait, il avait un cancer. La plupart des maladies sont bénignes. Ce sont souvent des parasites internes qu'on appelle des helminthes ou des larves d'un parasite qui circulent dans le sang qu'on appelle la toxocarose. Aux côtés de ces causes, il y a des causes métaboliques. Une maladie du foie, une maladie du rein, un trouble du calcium et tant d'autres vont pouvoir donner une démangeaison. Donc le médecin va s'inquiéter de tout ça. Mais surtout, ne jamais dire à ce pauvre monsieur de 75 ans qui se gratte « c'est un prurite sénile, mon cher monsieur ». Non, c'est un prurite chez une personne âgée, mais le prurite, cette démangeaison, a une cause. La vieillesse n'est pas la cause de tous les maux, loin de là. Et puis surtout, ne pas dire à un sujet jeune, vous avez la peau sèche. Comment peut-on considérer qu'à un moment donné de votre vie, du jour au lendemain, vous tombiez malade d'une maladie qui s'appelle la peau sèche? Non, soyons raisonnables. Il n'y a pas lieu d'hydrater au-delà de ce qui est normal de faire une peau sous prétexte qu'elle gratte. Non, il y a une cause toujours à chercher. Et je pense qu'on vous fera une vidéo complète sur la peau sèche parce que c'est vraiment quelque chose que même moi en cabinet d'ostéopathie, les gens se plaignent et pourtant c'est pas mon cœur de métier à la base et si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires, on fera vraiment cette vidéo avec plaisir pour détailler pourquoi on peut avoir la peau sèche qui peut aller des fois jusqu'au grattage. Voilà. On a parlé donc des causes du grattage globaux, mais on a des fois des grattages vraiment locaux. Vous en avez abordé un peu le sujet dans les ascaris et tous les vers intestinaux parasites. Où est-ce qu'on se gratte? On se gratte dans des endroits, et vous savez, c'est très difficile pour un médecin de poser la question. Est-ce que vous avez des démangeaisons à l'anus? Déjà, la question est un petit peu abrupte. On va dire, est-ce que vous vous grattez le corps? Puis ensuite, est-ce que vous grattez les fesses? Aller jusqu'à l'anus, voire même les organes génitaux. Je vais dire à mes patients, est-ce que vous avez des démangeaisons aux parties? Et à cette femme, on va lui demander, est-ce que vous avez fait, entre guillemets, des mycoses? Parce que ces soi-disant mycoses, qui ne sont pas autre chose que des démangeaisons de la vulve, ne sont pas des mycoses, mais sont des prurites en relation avec des petits vers qui se trouvent dans l'intestin. Donc oui, il faut savoir y penser. Alors, le patient n'a pas envie, il ne vient pas chez le docteur pour qu'on l'examine cet endroit-là. Donc il risque de nier l'existence de démangeaisons. Donc, comment je fais? Je lui dis, est-ce que par le passé, vous n'auriez pas eu des démangeaisons? Et à ce moment-là, la réponse va être oui. Et on n'a déjà pas besoin forcément d'examiner, sauf si le patient le souhaite, cet endroit-là. Donc, on va traiter les parasites. Localement, par voie interne, ce parasite qui entraîne une démangeaison locale, en effet. Les parasites, ça donne toujours en local, on n'a pas de démangeaison. On peut avoir, si, tout à fait, vous avez tout à fait raison, faites bien de le dire, on peut avoir des helminthes, ce qu'on appelle des helminthes, c'est-à-dire des petits trichocéphales, des petits vers tout petits dans l'intestin, qu'on ne voit pas, ils sortent pas, ils restent dans l'intestin, ils sont tranquilles, ils sont au chaud, et qui vont donner des démangeaisons sur la peau également. Donc vous avez vu, on a déjà balayé pas mal tous ces problèmes de grattage, que ce soit global ou local, qui vont donner tous ces grattages. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de consulter. Oui. De ne pas laisser traîner au-delà de quelques semaines et qu'il y a toujours une cause à ce prurite qui vous embête. Vous avez autre chose à Oui, je vais vous dire une chose, Capucine. Vous savez que les fameux petits parasites, on va voir leur présence sur une prise de sang il y a 2 ans, il y a 5 ans, parfois même il y a 10 ans. Donc venez chez le docteur avec toutes les prises de sang de toute votre vie, parce qu'on va voir une augmentation du nombre de certaines cellules globules blancs, qu'on appelle les éosinophiles, au moment où le parasite va entrer dans l'organisme, et après, ce nombre sera toujours normal. Donc, venez avec les prises de sang, parce qu'en regardant toutes les prises de sang, on va voir ça, et ça va nous donner une piste. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez être tenu au courant des dernières vidéos qu'on vous mettra en ligne, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche, et puis on vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se dit à tout à l'heure.
J'aurais pas dû dire ça.